Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas eu le temps de prendre les énergies de la pleine lune là qui vient d'arriver, donc je vais le faire avec l'oracle Fémini Lune et j'ai pris des cartes des anges. On verra ce que j'arrive à tirer. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc c'est un tirage, c'est pas grave si la pleine lune est passée, c'est quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, selon les énergies hein, qu'on va trouver, sur lesquelles on va tomber, donc c'est quand même une petite période. Voilà, ça lance, ça ancre même des choses de façon plus profonde. La pleine lune amène énormément de lumière et d'ancrage sur en fait un travail sur soi-même bien sûr et dans la lumière. Donc on va aller regarder quelles sont les énergies. Je vais essayer de vous faire un petit tirage rapide. Ça reste général, hein. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Ah, c'est super joli. Je crois que c'est une carte, ouais, la carte du talon de jeu. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette plénitude là? Ouais. Oh, il y a des petits cœurs. Alors, on est quand même sur des thématiques sentimentales, hein, vous savez, avec moi. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir, mais on va quand même aller voir ça. Alors, voilà, je prends la coupe. Donc, on parle de se poser et on parle de s'éveiller. Alors, pour moi, on parle de personnes ici qui ont des changements de vie assez importants, brusques, ou qui changent de vie, ou qui sont obligées de se rétracter un petit peu sur elles-mêmes pour se concentrer là, pour aller après se mettre au centre et pouvoir s'ouvrir. On parle pour moi de quelqu'un qui se referme, se recharge et qui va s'ouvrir en étant encore plus soi-même, ou en tout cas s'ouvre en étant encore plus soi-même. Une période voilà où on se pose et on s'éveille. Et ces cartes sont très terre, couleur terre. Donc il y a quelque chose en fait comme la graine là qui se forme, l'énergie, reprendre de l'énergie et pouvoir le donner au monde. On dirait que vous allez parler avec énormément de personnes dans les jours, les semaines qui viennent. On dirait que vous allez peut-être dire des choses que vous n'avez pas encore dites, que vous allez vous ouvrir, que vous allez avoir vraiment des consciences plus importantes. Voilà, on a des cartes de fleurir derrière. On a encore des cartes comme ça qui sont assez pétillées. Ouais, donc il y a pour moi un mouvement quand même, c'est vrai, de lâcher prise qu'on voit ici. Il y a un mouvement en fait de quelqu'un qui, comme un ressort, qui voilà, qui en fait se resserre pour se détendre après. On parle de quelqu'un qui est infiniment soi-même, lui-même ou elle-même. Donc pour moi on parle de vous. Et que vous allez, pour moi, prendre des décisions avec la sagesse et l'intuition. Hein. Moi il y a quelque chose avec des décisions à prendre. Hein. Il y a quelqu'un, c'est vous, pour moi, qui va se replier à l'intérieur. Les cheveux sont longs, il y a de la sagesse pour pouvoir se mettre dans ce cocon, pour pouvoir prendre des décisions. Alors, on parle évidemment de décisions ici plutôt amoureuses parce que les cartes là, avec des petits cœurs, ça appelle quand même beaucoup ça. On parle de quelqu'un qui s'ouvre, on parle de quelqu'un qui accueille, pardon, qui grandit. Donc, on parle de quelqu'un qui a plus d'énergie et plus de pouvoir en amour. Alors, si vous avez été, comment je vais exprimer ça? Si vous avez été un petit peu diminué en amour, ou que vous n'avez pas occupé la place première, ou vous n'avez pas trouvé une place, ou vous n'avez pas, voilà. C'est vrai dans tous les pans de la vie, ça veut dire ce qui se passe en amour, c'est quelque chose qui se passe aussi, qui peut se passer autre part, et ça se retranscrit comme ça. Eh bien, on dit ici que vous gagnez en force, en amour. On parle quand même de quelque chose beaucoup par rapport à soi-même, de quelqu'un de capable de réunir le pouvoir, en fait, la concentration et le pouvoir, mais le pouvoir de manière positive. C'est un pouvoir qui est sain, quoi. On a du bleu ici, c'est un pouvoir qui est lumineux, qui est sain, qui est justifié et tout ça. Donc on parle de quelqu'un qui rassemble son pouvoir ici et qui est capable d'ouvrir les bras, d'accueillir, de donner ou de parler. Moi je vois que la personne quand même, vous êtes probablement capable de parler. Et on parle de donc l'union, s'unir avec quelqu'un. Et on parle d'aimer avec les petits cœurs d'amour. Moi, pour moi, il y a un accueil que vous faites ici d'une personne avec laquelle vous vous unissez et avec laquelle il y a des sentiments amoureux. Alors, pour ceux qui sont dans des situations un peu compliquées ou en tierce, ce genre de choses, ici on ne le voit pas, mais je veux dire, il y a à écarter tout ce qu'il y a autour. Pour moi, la personne, elle est seule au centre d'elle-même. Donc, votre décision, vous avez à la prendre seule avec vous-même.
Et en fait, votre pouvoir, votre énergie va faire que les autres choses peuvent s'écarter. Alors si elles ne s'écartent pas immédiatement dans la matière, elles s'écartent d'abord énergétiquement et ensuite ça vient. Donc on parle d'énergie vraiment d'espoir, d'énergie d'amour, d'énergie très douce, d'énergie d'union, d'énergie en fait avec des petits cœurs là qui s'envolent. On parle d'envie d'union pour deux personnes, on parle de messages envoyés avec des cœurs d'amour et tout ça. On parle quand même de quelqu'un qui peut avoir peur, alors peut-être ça peut être un petit peu de solitude, de ce genre de choses, mais il y a tellement d'étoiles autour pour moi que, en fait, ça n'empêche pas le pouvoir d'exister. Et on parle d'un pouvoir reconquis ou repris sur l'amour. Donc pour ceux qui ont attendu une place centrale, elle le devient énergétiquement pour moi ici. Et ça passe par un échange amoureux, quelque chose de, vous voyez, de quand même... c'est assez... bon, ici, s'unir, c'est représenté assez charnellement, mais on parle de pouvoir qui se rencontrent, de choses qui se recentrent. Donc, on va voir si on a une ou deux cartes sur cette ouverture. Oui, on parle de rayonner. Vous êtes dans un pouvoir important. On a comme un soleil ici. On a rayonné. On vous encourage à ça. Ça veut dire qu'il y a des énergies de pleine lune qui sont là pour ça. On parle beaucoup de communiquer. D'être vous-même en communiquant, en justement prenant votre place, en étant, en rayonnant, voilà, des personnes qui, si elles sont restées un petit peu dans l'ombre ou en retrait ou derrière tout ça, on leur dit non. Maintenant, on parle du plexus solaire, on parle de l'affirmation de soi, on parle du rayonnement. Là, pour moi, la femme, ici c'est représenté par une femme, hein, ça peut être une femme ou un homme, sort en fait de l'ombre pour rayonner. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour derrière. Allez, sur s'unir, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit deux cartes, oui. Alors, on a encore une fois des cartes où, pas en secret, mais on a quand même, on est sur des cartes de la lune, mais on a enfanté. Donc, pour moi, il y a un couple ici, clairement. Il y a une femme enceinte qui prépare quelque chose. Il y a quelque chose de divin, de prometteur là, qui se prépare entre deux personnes. Et on avait honoré parce que c'est béni et que c'est protégé et que voilà, c'est quelque chose qui arrive et qui est hors du temps. On parle de comme si c'était hors du temps, hors des autres énergies, hors de ce qu'il y a autour. On parle juste de l'amour de deux personnes ici. Hein. Et de quelqu'un qui s'ouvre et qui rayonne. Et pour moi, c'est vous. Ok, on parle de se rebeller, aimer. Et on vous dit d'être plus vous, hein, d'y aller, de ne pas se laisser faire et tout ça, hein, de prendre votre place, d'enraciner tout ça. Se rebeller, c'est assez fort comme carte. Hein. On parle de quelqu'un pour moi qui est resté dans l'ombre, hein, qui est resté peut-être trop dans l'ombre et tout ça. On parle du fait qu'il y a de l'amour derrière. S'il y a une insécurité, eh bien en fait, la réalité c'est que vous pouvez être joyeuse ou joyeux, vous pouvez être heureux, vous pouvez rayonner, vous pouvez y aller plus que ça. En fait, on parle de quelqu'un qui prend sa place quand même. Et on parle de couple béni qui enfante. Il y a quelque chose d'honorer en fait ce qui se passe dans le couple et tout. Donc pour moi, tous les soucis, ils sont à oublier sur le côté, tout ça. S'il y a de l'amour entre deux personnes, il faut vraiment écarter les énergies autour. Mais on vous encourage à beaucoup plus vous exprimer, à être, à y aller quoi. Hein. Donc, on va aller regarder les cartes des anges sur ça. Ouais. Si on a 2-3 autres indications, mais c'était les petits messages. Donc, cette pleine lune, vous vous rechargez en énergie et vous allez rayonner. Vous parlez avec les gens, même socialement avec tout le monde, hein, avec les gens autour. Il peut y avoir des gens qui vont voilà, commencer à discuter avec vous, qui ont besoin aussi de vos énergies. Hein, voilà, hein, c'est pas le moment de rester dans son petit coin ou de façon trop cachée. Hein. Vraiment, c'est sorti en fait un petit peu. Alors l'amour reste pour moi peut-être un peu caché dans l'intimité, hein. Il n'y a pas de nécessité d'aller montrer son amour partout. En revanche, en tant que personne, avec vos opinions, avec vos pensées, et ça peut être vis-à-vis de l'autre, hein, mais de manière générale, vos choix et tout ça, qu'on les respecte et que vous puissiez vous exprimer. Et voilà, et vous rayonnez. Et vous rayonnez à mon avis beaucoup plus que ce que vous imaginez, puisqu'il y a des énergies quand même très fortes là dans ces cartes. Donc, allez, on y va pour les anges. J'en ai deux pour commencer. Ah oui,
on parle de quelqu'un qui, allez, c'est pas un peu trop laissé aller, mais c'est un peu trop tendre là, c'est un petit peu trop, comment dire, on dirait comme enfin voilà, je regarde, je prends mes cheveux, je coiffe mes cheveux, voilà, et c'est juste une image, hein, mais je veux dire, on parle de quelqu'un qui est peut-être très spirituel, intérieur et tout ça, et qui regarde les choses un petit peu de loin, hein, qui regarde les choses un peu de loin. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a envie de se frotter à la vie complètement, qui a envie de se battre et tout ça. On n'est pas obligé de se battre, bien sûr, mais là, on vient vous dire, allez, on prend le... Là, c'est représenté par une petite flèche, hein. Je vous les montre dans l'autre sens, dans le bon sens. On parle de quelqu'un qui a peut-être eu de la peine aussi, hein. On parle de quelqu'un qui a peut-être eu de la peine ici. Et là, on vous dit, là, il faut reprendre le flambeau. C'est vous qui créez votre bonheur, votre joie. En tout cas, les anges sont là pour vous aider à planter cette petite flèche. Et on dirait que, en fait, c'est vous qui plantez la flèche de l'amour pour moi. Donc, ça veut dire c'est vous qui dirigez votre flèche de l'amour, avec l'aide des anges, bien sûr, mais qui allez regarder de manière colorée, là, avec de la joie, ce qu'il y a autour pour planter votre flèche sur, ça peut être quelqu'un, hein, votre flèche d'amour. Simplement, c'est fait avec de la joie, avec toutes ces couleurs. Donc, il faut que vous regardiez, en fait, quand vous faites vos décisions, vous prenez vos décisions, ce qui vous amène de la peine, ce qui vous amène de la joie, et que vous plantiez votre flèche d'amour avec cette énergie de joie, cette énergie, on dirait, conquérante. Si c'est pas combattante, c'est au moins conquérante. On parle de conquête, de conquérir, vraiment, de planter comme une épée dans la terre, une flèche dans la terre et tout ça. Alors, cette énergie de conquête, elle peut être sur le domaine amoureux, hein. Elle peut aussi être utilisée pour d'autres choses, bien sûr. Mais pour moi, il y a une énergie de conquête de quelqu'un, on a presque les mêmes cartes ici, qui sort de un petit peu, alors ça peut être de la tristesse, des peurs, de l'ombre, tout ce que vous voulez. Donc pour moi, vous sortez peut-être aussi d'une période où peut-être on ne vous a pas permis de vous exprimer suffisamment. Et allez, vous reprenez la main de votre bonheur et vous rayonnez. En tout cas, on vous encourage à cela avec ces énergies de pleine lune. On dit vraiment ne pas rester dans l'état actuel ou dans ce qui peut, par exemple, vous faire souffrir. Allez, est-ce qu'on a une ou deux autres cartes? Oui, alors pour moi, ça, on parle de quelqu'un qui vient vers vous, hein, de quelqu'un qui est quand même pas super assuré, hein, de quelqu'un qui a à la fois une flèche dans la main, à la fois une petite fleur, et je vais prendre une deuxième carte, et en fait, qui s'avance comme ça. Alors, qui s'avance comme ça, mais qui va un petit peu y aller délicatement. D'abord parce que vous pouvez être, alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré ou pas, mais parce que vous pouvez être un peu dans des énergies justement où vous allez être sur un mode conquête et ça peut être sur autre chose. Mais vous allez être un peu dans un mode, vous regardez droit devant et tout ça. Et cette personne fait comme une petite danse, un petit pas de côté. Ça peut être quelqu'un qui vient pour un engagement avec la fleur ici et le double 4. Hein. Mais il va faire ça de manière détournée, ou elle va faire ça de manière détournée. Il y a la flèche est sur le côté, donc il y a quelqu'un qui s'avance, mais qui regarde un peu où il va en fait, où elle va, et qui va essayer de planter justement sa flèche aussi d'amour sur le côté un petit peu, et qui a une fleur, un cadeau, une proposition pour moi avec le double 4 ici à faire derrière. Mais vous voyez, la personne ne le montre pas, c'est-à-dire qu'elle s'avance vers vous de côté et sans vous montrer, pour moi, les intentions derrière. Et là, on a Yezaël. Donc là, on a en fait quelqu'un qui, quand même, se penche et réfléchit. Ça veut dire quand la personne s'avance, pour moi, elle a quand même réfléchi. Alors, ça va vous paraître bizarre, peut-être, cette avancée, ou pas bizarre, mais la personne a quand même réfléchi derrière à la meilleure solution, à en fait l'amour que cette personne a pour vous, et elle fait un pas en avant, elle fait un pas de côté mais en avant et vers vous, elle fait un pas vers quelque chose d'engageant, ou une petite proposition, un petit quelque chose là qui peut venir. Vous êtes plus pour moi dans votre stabilité, dans votre reprise de pouvoir, et dans le fait de vous aller planter avec la joie que vous avez et le désir, en fait, vous avez planté votre flèche.
De cela peut naître, eh bien vous avez vu derrière, il y a de l'amour, l'enfantement est possible. Il y a quelqu'un qui quand même, je trouve au niveau énergie de votre côté, peut y aller ou pas y aller. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il y a eu peut-être des blessures et du coup, c'est pas encore décidé, choisi ou complètement, voilà. Votre hôte, pour moi, ici, hein, j'analyse comme ça, ou la personne qui vient vers vous, elle, de façon détournée ou biaisée ou de côté ou de façon peut-être un peu maladroite aussi, elle va essayer de faire un pas dans regarder les possibilités d'engagement avec vous après avoir réfléchi. Voilà. Et on parle de quoi que vous choisissiez une union qui est bénie, mais il n'y a pas d'obligation, de nécessité. C'est vraiment comme des pas de rapprochement ici et des personnes qui peuvent envisager, on va dire, un avenir commun. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.